Salam chers amis, j'espère que vous allez bien. Donc la vidéo d'aujourd'hui, je l'ai choisie pour parler de la rédaction scientifique. J'ai choisi le sujet parce que la rédaction scientifique هي جزء لا يتجزأ من العمل اليومي presque اليومي ديال الباحث أو الطالب الباحث. فملي كيبدا الباركور ديالو كيبدا القراءة ديال لي زارتيكل سيانتيفيك تيولي inconsciemment كيتشبع بلو ستيل ديال لا ريداكسيون سيانتيفيك. الفرق ما بينها وما بين ان ستيل جورناليستيك ولا ان ستيل ليتيرير. من بعد تيجي الوقت باش انه حتى هو يريديجي ان ارتيكل سيانتيفيك دونك كياخد دورات pour savoir comment écrire un article scientifique تيولي تعرف les parties ديال l'article scientifique et comme quoi راهي il est différent d'un article littéraire ولا journalistique. donc يعرف حتى هو بأن la structure elle est aussi différente وكيولي يتعلم comment il faut écrire chaque partie بينها l'introduction, le résumé, la méthodologie, les résultats, la conclusion, etc. Donc chaque partie كيولي يعرف comment la faire de façon scientifique. Mais le problème هو lorsqu'il se met à rédiger son article scientifique, il trouve des difficultés et des fois même s'il rédige son article scientifique كيتصدم بأن l'article ديالو il est refusé واخا طبق كاع التعليمات اللي خداها في دوك الدورات دونك دي فوا حتى لا raison de refus كيكتبوها ليهم clairement comme quoi le refus راجع la qualité de communication لا le niveau de langue ou la façon dont l'article a été écrit. Donc bref راجع la qualité de la mauvaise qualité ديال la rédaction scientifique ديال هاد l'article. Donc avant de commencer, contextualiser un petit peu les choses. Donc كيما سبق لي وقلت même si des fois le doctorant il connaît très bien comment rédiger un article scientifique, كيعرف la structure ديالو, كيعرف comment faire هذاك le résumé, l'introduction, comment annoncer le résultat, comment annoncer la méthodologie, شنو خصو يكون في la conclusion, كاع هاد les choses soi-disant techniques. Lorsqu'il se met à rédiger ou là كيبدا opérationnaliser les choses donc كيلقى des difficultés à rédiger كيلقى راسو بلي ما قادرش انه يريديجي un paragraphe correctement ou là comme il faut. Ou là qu'il y a un autre type de doctorants ou là des chercheurs qui se sentent à l'aise dans la rédaction où ils commencent à rédiger comme ça facilement, naturellement. حتى كيكمل l'article ديالو il le soumet ou après كيتفاجئ بلو refus. دونك وكيتفاجأ أكثر ملي كيلقى السبب ديال لو refus ديالو ولا من بين الأسباب ديال لو refus ديال l'article ديالو هو يعني la rédaction مش ne répond pas les exigences ديال البحث العلمي. Donc هنا le doctorant il commence à se poser des questions. واش le problème ديال le niveau de langue ولا كاين un manque de visibilité, كاين des choses à savoir et qu'il ne connaît pas encore. علاش هاد le blocage, علاش هاد la difficulté, علاش هاد le refus donc ديال l'article scientifique surtout pour une telle raison. Si on veut analyser le problème point par point, si on prend le niveau de langue, on peut dire que le niveau de langue ماشي هو une raison suffisante pour le refus de l'article scientifique. Donc دليل هو أن كاينين des professeurs de langue et qui sont en même temps doctorants ou des fois يقدر l'article ديالهم يترفوزا. Donc pour la simple raison qu'il ne satisfait pas les exigences rédactionnelles ديال البحث العلمي. Donc كاينين des gens dont le niveau est moyen
et malgré ça, l'article ديالهم il est accepté في les revues indexées ou des revues qui sont classées. Donc le niveau des langues ما غاديش نقول لكم أن la langue خص يكون عندك un niveau excellent ديال la langue c'est pas هذا ماشي شرط وإنما ماشي خصو يكون عندك تاني un niveau très bas في la langue que ce soit anglais ou la français ou la n'importe quelle langue avec laquelle vous faites votre recherche parce que la langue خصها تكون comment dirais-je اللغة خصها تكون سليمة tout simplement ما خص يكونش فيها الأخطاء وهذا mais ماشي هادشي ماشي suffisant donc le niveau de langue n'a rien à voir avec le risque de refus d'un article scientifique à cause de la rédaction ou de la qualité de rédaction. Le manque de visibilité, oui, peut-être. Et là, chez Anna, même si on connaît les parties, la structure d'un article scientifique, d'une thèse, etc., également, on doit avoir une visibilité. La rédaction scientifique, de quoi elle est caractérisée. شنو الفرق ما بينها وبين une rédaction journalistique, une rédaction littéraire. Donc, خصنا نعرفوا الفرق. خصنا نعرفوا شنو هما القواعد à respecter de la rédaction scientifique, etc. etc. Donc, il faut avoir suffisamment de connaissances par rapport à la rédaction scientifique. Ça, c'est un côté important. Et finalement, le manque des outils. Oui, c'est aussi une raison qu'il faut prendre en considération. Même si des fois on a une visibilité, on a un niveau de langue, mais il faut quand même s'outiller, il faut avoir suffisamment d'outils qui nous aident à bien rédiger des fois des documents, des connecteurs logiques, des expressions qui sont fréquemment utilisées dans la rédaction scientifique, parce que des fois, même si on est bien en langue, il faut pas le langage de la rédaction scientifique il est plus précis, etc. Donc, on va rentrer en détail plus tard. Mais si on a un outil, si on a des ouvrages qui aident la rédaction scientifique, je dis bien scientifique, ça aide énormément. Bien sûr, il faut avoir aussi, il faut demander l'aide des chercheurs et des scientifiques aussi pour corriger, réviser nos manuscrits. Mais il faut tout d'abord qu'on le fasse nous-mêmes. Donc le manque des outils est aussi un facteur qui nous mène à courir le risque d'un refus d'un article scientifique à cause de la qualité de rédaction au niveau de cet article. Maintenant, pour clarifier la visibilité par rapport à la rédaction scientifique, on va discuter un petit peu les principaux points à savoir sur la rédaction scientifique et des points à prendre en considération lors de la rédaction. Donc le premier point à savoir, c'est que le style scientifique, ماشي هو le style journalistique et littéraire. Donc lorsqu'on parle d'un article scientifique ou d'un style scientifique tout simplement, le but منه هو informer ou présenter le lecteur اللي هو un autre scientifique واحد la solution pratique ou la théorique un problème scientifique. Donc le but ماشي هو susciter par exemple l'émotion ديال le lecteur. Donc حتى le style adopté il est différent. On parle de l'analyse, de la description, de l'explication, de la présentation des résultats. Donc c'est tout à fait différent ديال les deux autres styles. Le style scientifique, il est destiné à un autre scientifique. Donc, il n'est pas destiné au grand public, n'importe quelle personne qui n'est pas spécialisée ou là, au moins elle a des connaissances dans le domaine. Donc, Marsnach, par exemple, dire une seule idée, نشرحوها في tout un paragraphe, plusieurs façons, de façon à ce que le lecteur يقدر توصل l'idée ديالنا لأن le lecteur il est supposé être soit un scientifique soit un chercheur,
soit un étudiant, normalement il est spécialisé ou là, oui, spécialisé dans le domaine, soit un reviewer, il est déjà expert dans le domaine, donc ça sert à rien. نعطيو une idée, on peut نعاودوها plusieurs fois, de plusieurs manières. Donc, essayez d'être le plus précis possible en termes de quantité de mots utilisés. Donc, une seule idée, une seule phrase ou là deux phrases, c'est largement suffisant. Par contre, le style journalistique ou la littéraire surtout, une idée, il peut être exprimée de plusieurs façons, de façon à ce que l'idée soit bien, soit bien présentée le lecteur et soit comprise par lui. Alors, le style scientifique, il emprunte un langage direct et précis et privilégie plutôt la cohérence du propos. Donc, l'objectif est là, ماشي de rendre le texte plus joli et plus agréable à lire et plus original. Donc, l'objectif هو نوصل une idée et d'une façon la plus précise possible. Donc, il a le choix mais bien deux mots ou là deux expressions. وحدة elle est moins bonne, elle est moins agréable à lire et une autre plus jolie, plus bien rédigée. On choisit le plus précis et celui qui permet de faire passer, de faire comprendre l'idée qu'on souhaite transmettre. Le vocabulaire utilisé, mais chez moi, le même vocabulaire utilisé un article littéraire. Donc, un article scientifique, on a fréquemment des termes techniques utilisés fréquemment في الوسط العلمي. C'est ce qu'on appelle le jargon scientifique. Non. Par contre, l'article littéraire, le vocabulaire il est plus riche. On peut utiliser des mots rares. On peut être créatif au niveau des mots. On peut, on peut même avoir ou créer de nouveaux mots et de nouvelles expressions. Donc, l'invention, elle est permise. Et finalement, la rédaction ou le style scientifique, il obéit à des règles. Bien sûr, mais chérir les règles grammaticales, c'est une chose obligatoire ou basique. Mais il faut utiliser des temps bien précis. Pas question d'utiliser des métaphores, des effets de style. L'objectif هنايا ماشي de fleurir le texte, donc il faut pas utiliser des métaphores, des effets de style, des choses qui font perdre le texte ou le style scientifique sans clarté et sa précision. Et bien sûr, il faut veiller sur l'objectivité, il faut être le plus objectif possible, contrairement à un style littéraire qui ne se veut pas être nécessairement objectif. Donc, n'utilisez pas le jeu, etc., etc. Donc, tout ça, c'est des détails que vous pouvez trouver facilement sur Internet et que vous pouvez suivre et appliquer. Donc, tout ça, c'est des détails. Et bien sûr, puisqu'on parle d'outils pour bien rédiger, je vais partager avec vous un document qui m'a été envoyé par un collègue et qui m'a beaucoup aidé. Donc là, franchement, c'est un document qui contient que les connecteurs logiques qu'on peut utiliser d'une façon scientifique avec tous les détails, toutes les situations dans lesquelles on peut les utiliser, avec des exemples, des parties dont est constitué un article scientifique ou un travail scientifique. Presque c'est le détail, il y a le détail. Bien sûr, avec 73 pages, vous pouvez vraiment trouver ce que vous voulez. Donc là, je vais juste vous montrer comment dirais-je, la structure le document pour vous donner une idée. Et bien sûr, je vais vous laisser le lien dans la description de la vidéo. Là, vous pouvez vous l'envoyer si vous me le demandez en commentaire.
Donc هنا juste pour vous donner une idée elle a les sections les filles qui major sections introducing work, referring to literature, describing methods, reporting results, discussing findings and writing conclusions. Donc هادو هما les parties standard qu'on trouve n'importe quel article scientifique. Normalement un article كتلقى فيه l'introduction, l'annonce ديال c'est-à-dire le rappel des travaux qui ont été déjà faits sur une thématique, la méthodologie adoptée, l'annonce des résultats, la discussion des résultats et la conclusion. Partie. Donc, comme un petit exemple, que la vidéo ne soit pas trop longue. Par exemple, writing introductions, l'introduction. Par exemple, ils ne donnent pas uniquement linking words directement, mais tout d'abord, ils annoncent les composants de l'introduction. Par exemple, to establish the context, background, and the importance of the topic, indicate the issue, problem, define the topic or the key terms, state the purpose of the essay or the writing, and provide the overview or an overview of the coverage or the structure of the writing. Donc هنا c'est les composés ديال l'introduction, à savoir le contextualisation ديال le sujet, la problématique, puis les mots-clés كنشرحوهم, puis l'objectif ديال writing ديالنا, et finalement l'annonce ديال le plan, là la structure ديال le manuscrit ديالنا. Donc là c'est juste une explication, ou là avec une introduction plus détaillée. Donc voilà le détail. Donc là chaque partie il explique comment on peut la rédiger. Donc par exemple là rien que pour établir par exemple هنا establish the context, the background of the or the importance of the topic. هنا pour montrer l'importance d'un sujet le monde ou la société, il vous donne des exemples هنا avec des exemples comment utiliser les phrases les manières de rédiger. Donc pour exemple, X is a fundamental property of, X is fast becoming a key instrument in, X is a common disorder characterized by plays an important role in the maintenance of, etc. etc. هنا establishing the importance of the topic in the discipline. Des exemples كذلك establishing the importance of the topic, time frame given. Non, je vous laisse le soin de le lire à tête reposée. Moi j'ai même, lorsque je l'ai reçu, j'ai laissé de côté la rédaction et je suis restée avec ce document-là presque 3 jours en train de lire, rien que les linking words, les façons dont on s'exprime, dont on exprime une idée, dont on annonce les résultats, etc. Donc c'est vraiment, vous n'allez pas vous ennuyer en le lisant et vous allez vraiment en tirer profit lors de la rédaction. Et à chaque fois que vous voulez, par exemple, annoncer ou écrire une idée, vous allez trouver plusieurs façons de l'écrire d'une façon validée scientifiquement. Et vraiment, je vous conseille vivement de le lire. Et vous allez voir, vous n'allez pas le regretter, vous allez utiliser le plus souvent ou le plus fréquemment dans les futures rédactions ديالكم. Donc هنا كذلك des exemples. هنا la revue de littérature pour montrer les études qui ont été faites sur une thématique que vous pouvez ou que vous voulez aborder l'article ديالكم. Vous pouvez utiliser par exemple les expressions هادو, highlighting a problem, là pour l'annonce ديال la problématique, voilà. Highlighting inadequacies in the previous studies, هنا pour démontrer que les études antérieures كاين بيناتهم واحد
يعني inadequacies كاين واحد التناقضات بيناتهم. Highlighting a knowledge gap in the field of the study هنا pour démontrer qu'il y a un gap ولا كاين واحد النقص في la littérature qui n'a pas été traité par les études antérieures. Donc voilà, c'est un détail, vraiment c'est le détail dit le détail. Et encore une fois, je vous conseille vivement de le lire à tête reposée. Ne l'utilisez pas uniquement lorsque vous êtes en train de rédiger, mais lisez-le tout d'abord à tête reposée, par le temps de rédaction. قراوه. Et vous allez voir que à chaque fois que vous aurez besoin d'exprimer une idée ou un propos, etc., vous allez facilement vous diriger vers ce document qui va vous aider énormément à trouver l'expression la plus adéquate pour exprimer vos propos et avec la plus précision possible. Comme conclusion, ما تديروش في البال ديالكم أن vous aurez besoin d'un excellent niveau de langue pour rédiger un article scientifique. Parce que la rédaction scientifique, c'est une rédaction qui a ses propres caractéristiques, mais chez le niveau اللي صعيب, mais les caractéristiques lui sont propres. تاني حاجة, rédigez vous-même vos manuscrits parce que vous êtes l'auteur et vous connaissez très bien les idées, comment les exprimer avec la précision que vous voulez transmettre au lecteur ou au reviewer en cas d'intention de publication, etc. Utilisez des documents qui vont vous aider à trouver les mots qui vont vous rendre le plus précis possible. Et finalement, vous faites bien sûr appel à des personnes du domaine, des scientifiques, des chercheurs, etc., pour réviser votre document. Ne leur laissez pas la possibilité par exemple, de traduire le document parce qu'ils vont jamais être aussi précis que vous, parce que en tout cas, ils sont pas des personnes qui sont spécialisées dans le domaine ديالك, donc ils vont pas nécessairement trouver ou exprimer de la façon dont vous voulez transmettre l'idée que vous souhaitez transmettre. Donc le recours des personnes qui sont qualifiées pour réviser, c'est juste pour voir la cohérence et le langage qui est correct. Mais en termes de précision, c'est à vous de travailler sur votre document et à vous de choisir les mots les plus précis à insérer dans votre document. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite un très bon courage et à la prochaine, Inch'Allah.